Donc tu passes devant. Hein. Ah, bien sûr que si, un jour ou l'autre, forcément. Hein. Pourquoi? Non. Ça, ce sont des anacondas, donc Amérique du Sud, forêt amazonienne. Ça, c'est les fameux anacondas qui ont fait l'objet de films. Et Voilà, en fantasme complètement. Alors là, vous avez une femelle en train de muer qui fait 4 mètres, qui fait à peu près 80 kilos. Et un tout petit dans l'espace de je ne sais rien. En captivité, on parle d'une trentaine d'années. Ça, c'est un animal qui a 9 ans. Tous les animaux, ils grandissent toute leur vie. Hein. Comme tous les autres capsides, ils grandissent toute leur vie. Après, je crois que je l'ai dit tout à l'heure, mais on parle de fantasmes, toujours d'animaux toujours plus grands. Les animaux de plus de 6 mètres dans la nature, c'est déjà très très exceptionnel. Voilà. Et donc ici, on en aura plusieurs par la suite. On en a reçu il y a 3 jours. Ça s'est un peu tardé pour des raisons administratives, bon, peu importe. Qui sont en quarantaine. Je ne veux pas les mettre tout de suite avec. Et on en a 5 autres qui sont de cette taille-là. 5 ans. 5 autres. 5 autres. Ça est en train de muer, elle perd de la peau. Voilà, et donc un peu plus loin, donc ça c'est l'espace anaconda, et un peu plus loin on a l'espace des pitons, où on a quelques beaux spécimens. Donc on a essayé de recréer un mystère amazonien. C'est les pitons qu'on a vu domestiques. En tout cas dans la presse. Ouais, pas tellement, parce que c'est un python qui est très très grand. Il y a beaucoup de pythons, comme le python royal, qui sont des petits pythons de taille moyenne, de mètres de 50 ans. Alors on les lève très régulièrement chez les particuliers. Le python réticulé peut dépasser 6 mètres. Vous allez avoir un spécimen de 5 mètres. Ça fait des grosses bêtes. Ça ne peut pas être mis dans les mains de n'importe qui. Un minimum de locaux déjà et de moyens. Au milieu domestique, il doit y avoir des accidents. Au milieu domestique. En royal, il y a vraiment une chance. Ouais. Ah ben, alors voilà, là on a la taille au-dessus. Ah, c'est celui qui va partir à Braga. Non. Alors, ce qu'on fait, il y en a un gros et un petit en dessus. Après, il y en a là, il y en a là, il y en a là-bas, il y en a un devant là-bas. Il y a celui-ci là, et le gros là. Le gros il fait 5 mètres au centre, 95 kg. Alors, qu'est-ce qu'il mange? Pardon, excusez-moi, je ne vais pas répondre. Ça mange très peu de serpents, enfin. En gros, comme tous les reptiles. Ici, ils sont nourris principalement de lapins et de poissons. Et ils mangent à peu près 15 repas par an. 15 repas par an, donc un par mois en gros. Lorsqu'on dit un repas, 4 mois sans rien manger tout l'hiver. Il faut penser reptile, il ne faut plus penser animal à sang chaud. Voilà, ceux-là sont de la même espèce, python réticulé, mais albinos. Le ver, j'espère, il sera sécurisé pour les visiteurs. Moi, ce qui m'inquiète, c'est pas les serpents, c'est les visiteurs. Ah, oui. Il est sécurisé. Il est sécurisé, voilà. Il est là. Il est sécurisé, c'est un vitrage trompé.
c'est vrai qu'ils font plus solide qu'un vitrage normal. Non, mais moi, ce que je dis toujours, c'est que c'est les visiteurs qui m'inquiètent. Les serpents qui sont là, nous les manipulons tous les jours, il n'y a aucun problème. Ils sont absolument pas agressifs. Ils sont nés en élevage. J'ai un de mes anciens salariés en France, à Limoges. Ils sont limogeois. Ils sont très très forts. Il faut aucune inquiétude pour les serpents. Par contre, les visiteurs, je sais jamais. Ah non. Ah non. Non, non. C'est pas pour les enfants, mais c'est un rêve de gamin. Bon, ce qui est dommage pour moi, c'est qu'ils ne pas se rendre compte à quel point ils sont tranquilles, à quel point ils comprennent un peu. Quand on les voit comme ça, on risque. Allez.